Le patient 13. Il était 3 heures du matin à l'hôpital Saint-Clément. Les couloirs semblaient vides, seulement éclairés par des néons qui bourdonnaient faiblement. Marc, interne en médecine, faisait sa garde de nuit. Fatigué, il traînait un chariot de soins, notant d'un geste distrait les constantes de ses patients. Tout était calme, sauf la chambre 213. Le dossier disait « patient non identifié », entré après un accident de voiture, inconscient, placé en isolement. Mais ce soir-là, quand Marc passa devant la porte, il entendit un murmure. Il posa sa main sur la poignée. Le murmure se fit plus clair, presque un souffle contre son oreille. « Ne regarde pas la fenêtre !» Marc entr'ouvrit. Dans le lit, un homme émacié, visage couvert de bandages. Ses yeux, pourtant, brillaient dans l'ombre. Il répétait, toujours sur le même ton. L'ascenseur bloqué, il était 22h30 quand Nora, secrétaire dans un cabinet d'avocats, quitta enfin son bureau. Tout l'immeuble était plongé dans le silence. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur, le cœur un peu lourd de fatigue. Les portes s'ouvrirent et elle entra. Elle appuya sur RDC. L'ascenseur démarra, mais au bout de quelques secondes, il s'arrêta brusquement entre 2 étages. Les lumières clignotèrent, puis se stabilisèrent dans une lueur jaunâtre. « Génial !» soupira Nora. Elle sortit son téléphone. Pas de réseau. Elle appuya plusieurs fois sur l'alarme, sans réponse. Au bout de quelques minutes, elle commença à ressentir ce malaise étrange, celui d'être observée. Dans le miroir de l'ascenseur, elle aperçut son reflet. Fatigué, normal, sauf que ses yeux semblaient... Le vent hurle comme un cri d'alerte. Je reviens à Saint-Rouge un soir d'orage. Chaque éclair dessine des silhouettes dans la noirceur. La départementale, telle une veine noire, s'étire entre des champs déjà fauchés. C'est dans cette ambiance que je retrouve la vieille maison de ma mère, plantée au bout de l'allée de Tilleul. Un décor de film, mais pas n'importe lequel. Cette maison, elle a un visage. 2 fenêtres murées au rez-de-chaussée, comme des yeux qui ne peuvent plus voir. Tu vois la métaphore? C'est comme si on avait voulu empêcher quelqu'un de regarder, de fouiller dans les secrets enfouis. Et attends, parce que voilà ce qui est fou. Derrière ces murs, il y a une histoire que personne ne connaît. Écoute ça. Chaque fois qu'il pleut, des souvenirs remontent à la surface. Mon enfance, mes peurs, les rires étouffés par les murs. C'est ici que j'ai découvert des lettres, des mots de ma mère,